Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mardi 2 avril. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. La météo d'abord en ce mardi, le retour d'un temps beaucoup plus perturbé avec des averses prévues ce matin partout dans la région. Une petite accalmie en milieu de journée, un peu de soleil par moment, puis un nouveau front pluvieux, voire même orageux annoncé pour la fin de journée. Le tout avec du vent d'ouest et des rafales jusqu'à 60 km par heure. 10 ou 11 degrés de prévu cet après-midi sur le littoral de Boulogne à Dunkerque. La météo bien sûr après ce journal. On démarre tout d'abord avec les traditionnels changements de début de mois. Avec ce 1er avril, on enregistre la baisse des tarifs du gaz, la hausse du RSA et de certaines allocations familiales. D'autres modifications encore détaillées en plateau en une minute avec Vincent Vieillard. Et c'est une nouvelle fois le gaz qui va être en tête de cette liste des modifications pour ce début du mois. Cette fois, les tarifs sont revus à la baisse, une baisse de 2,2% exactement pour les foyers qui se chauffent avec. Autre baisse, celle de certains tarifs de santé. Par exemple, pour les dents, certaines prothèses vont voir leur prix plafonner. Une couronne en zircone sur une dent visible ne pourra plus dépasser les 480 € par exemple. Un plafonnement qui a aussi des contreparties, par exemple des extractions de dents de lait vont désormais coûter plus cher passé ce 1er avril. Pour les personnes atteintes de cancer, certaines perruques vont être mieux voire totalement remboursées à partir de ce mardi. À noter que seules les perruques de classe 1 qui sont donc faites en fibres synthétiques vont être intégralement remboursées. On parle cette fois-ci maintenant de plusieurs hausses et on commence avec celle des prestations familiales, d'invalidité ou des rentes d'accident du travail. Une hausse de 0,3% qui est un peu en deçà de celle qui avait été annoncée l'année dernière. Le RSA, lui, progresse aussi légèrement avec près de 9 € de plus par mois pour dépasser la barre des 559 € mensuels. À noter aussi que ce 1er avril, c'est aussi la fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives. Dans l'actualité également, toujours pas d'accord en vue pour le Parlement britannique à 10 jours de la nouvelle date prévue pour le Brexit. Les députés ont de nouveau rejeté hier soir à Londres les 4 propositions qui leur ont été formulées, laissant plus que jamais le Royaume-Uni sans solution. D'autres votes sont prévus demain au Parlement britannique, mais le scénario redouté d'un Brexit dur d'une sortie de l'Union sans accord apparaît de plus en plus inévitable. Les conséquences du Brexit, mais plus largement aussi l'avenir touristique de la Côte d'Opale, voilà un vaste sujet débattu hier au Touquet lors d'un déjeuner. Une centaine de personnes, particuliers et professionnels du secteur, étaient présentes pour écouter le directeur général d'Atout France, Christian Manteilly, et le président d'Office de tourisme de France, Christian Mourizard. Aujourd'hui, le tourisme est en pleine évolution et la région doit suivre le rythme tout en conservant son caractère. Certains professionnels s'interrogent sur la manière d'attirer les touristes, surtout quand on voit les prix pratiqués de plus en plus par certains hébergeurs particuliers sur les plateformes en ligne. À cela, la ville a promis de répondre en proposant prochainement une solution d'hébergement, mais sans en dire plus. Écoutez la maire du Touquet, Liliane Lucignol, interrogée à ce propos par Louis Caillé. Pour attirer les jeunes, il nous faut des logements saisonniers. Et pour cela, avec Daniel Fasquelle, nous avons réfléchi, et le conseil municipal, nous y avons réfléchi. Il y a des emplacements qui peuvent être repérés, il y en a d'autres qui viennent d'être repérés, et je crois là, je ne peux pas en dire plus tout de suite, mais je pense que pour l'année prochaine, nous serons à même d'accueillir des jeunes qui viendront avec des loyers très modérés, avec une ouverture aussi peut-être avec le lycée hôtelier. Au chapitre social dans la région, à Libercourt, un délégué syndical de l'entreprise de transport XPO est en grève de la faim depuis 6 jours suite à l'annonce de son licenciement. Selon lui, c'est suite à une enquête interne menée par l'intersyndicale qu'il a été renvoyé. Une expertise comptable montrant que la société utilisait à tort la loi Fillon et le CICE pour profiter d'aides de l'État auxquelles elle n'avait pas le droit. La direction de ce comté reproche aux salariés d'avoir menacé de mort le directeur du site lors d'une réunion du CE, ce que réfute le salarié, arguant que la direction se serait basée sur de faux témoignages. Aujourd'hui, cet employé Benoît Catelin se dit déterminé à maintenir sa grève de la faim jusqu'à sa réintégration. On l'écoute au micro de Vincent Vieillard. Pour ceux qui viennent vider nos caisses de l'État, on fait quoi? Ils n'ont pas de contrôle. Ça fait des années qu'ils font ça, parce que moi ça fait 20 ans que je suis dans cette entreprise, ils sont presque jamais contrôlés. Vous avez les entreprises françaises, ils sont contrôlés. Les petites entreprises, les agriculteurs, les artisans, eux, ils n'ont pas de trésorerie. Et la caisse de congé payé en aidant l'entreprise, elle se fait une trésorerie sur le dos des salariés. Donc comme c'est énorme en argent, ils ont décidé de me dégager pour que j'arrête tout ça.
On passe à toute autre chose, le sport pour se soigner le corps et l'esprit. Nous vous parlions hier de boxe. Voici également des images de tennis de table adaptées car ce samedi avaient lieu les 3e rencontres régionales Hauts-de-France. Plus de 200 participants venus tenter de se qualifier pour les championnats nationaux. La particularité de ces joueurs est d'être atteints de déficience mentale. Ils pratiquent donc le sport adapté, différent du handisport qui concerne plutôt les handicaps physiques. Dans tous les cas, c'est l'occasion de s'épanouir en pratiquant une activité, en étant égaux face à face comme n'importe quel autre sportif. Certains jouent même d'ailleurs face à des personnes valides. Reportage au micro de Rémi Desremeaux. L'objectif, c'est de faire prendre conscience à tout un chacun, notamment aux familles qui ont un enfant déficient ou un jeune adulte déficient, qu'il est possible de pratiquer un sport, avec des entraîneurs, avec des possibilités de compétition, des possibilités donc de partage avec des non-déficients, et ainsi de faciliter l'insertion sociale. Il y a la culture, il y a le sport, et puis par ailleurs il y a l'aspect santé, qui est important, puisque les déficients, lorsqu'ils ne pratiquent pas l'activité physique, comme tout un chacun, se retrouvent après dans des problématiques de santé qui peuvent leur poser problème. Enfin, en calèche, en deux chevaux ou en sidecar, les occasions de découvrir les belles plages du Nord sont de plus en plus variées. Depuis peu, Philippe Leroy, ancien skipper à la retraite, a acheté cette Oural 750, sidecar russe d'une autre époque. À son bord, il propose des visites de Malo-les-Bains, du littoral Côte d'Opale, en 15 minutes ou à la journée, seul ou à deux. Une manière atypique de découvrir la région dans un engin magnifique et qui ne passe pas inaperçu. Pour réserver ou avoir plus d'informations, vous pouvez l'appeler au 06 52 45 98 87. On l'écoute, Philippe Leroy au micro de Marine Kijek. C'est tout bêtement en regardant un reportage de J'irai dormir chez vous. Alors Antoine de Maximini, là, il est en balade aux Philippines, il arrive là-bas et il loue un sidecar. Et moi je suis devant ma télé et je vois ça, je trouve ça génial. Et 2-3 jours après, je vais surfer sur internet et je me rends compte qu'ils font ça à Paris, à Bordeaux et à Honfleur sur des sidecars rurales. Et donc du coup, allez, c'est parti quoi. J'ai trouvé ça à Perpignan, je suis allé le chercher. Et aujourd'hui, je démarre mon activité. L'année passée, on a eu une belle saison. Si on a une belle saison cette année, il y a de quoi prendre du passager, quoi. Voilà, j'ai 2 places à bord, un dans le panier et un derrière moi. Et voilà, il y a des belles balades en perspective. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre bien évidemment vos prévisions météo en ce mardi 2 avril. Ravi d'être en votre compagnie. Très bonne journée à toutes et à tous.